Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées. Coup de projecteur aujourd'hui sur les résultats annuels du groupe LDLC pour son exercice 2025-2026, clos le 31 mars dernier. Olivier de la Clergerie, son directeur général, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, LDLC qui vient tout juste de fêter ses 30 ans. LDLC, on le rappelle, ce sont les initiales de votre frère, Laurent de la Clergerie. Vous avez démarré l'aventure ensemble, avec votre sœur aussi, je crois. C'était où et c'était comment les débuts, il y a 30 ans? Alors, les débuts, il y a 30 ans, c'était tout simplement dans l'appartement de nos parents. Donc, voilà, c'était tout petit, c'était très modeste. C'était dans une des chambres de l'appartement et ça a démarré comme ça avec un garage, parce qu'il faut un garage, on le rappelle, qui Voilà. a servi de stock pendant quelques temps. Puis ensuite, c'était le salon qui servait de stock. Donc, et nos parents nous ont mis dehors en Au estimant bout de combien que, de temps ils ont mis au bout dehors? de 2 ans, parce qu'ils ont estimé que l'appartement avait suffisamment servi pour le développement de l'entreprise. Voilà, alors les business plans, les finances, c'était vous déjà au début Oui, ça a quand été vous étiez répartis les rôles? c'était moi au début, mais là, c'était quand même assez collégial. Ça restait assez petit, hein, donc c'était surtout quelque chose de très collégial. Moi, je me suis vraiment spécialisé dans ces aspects-là lors de l'introduction en bourse en 2000. On va y revenir. L'ambition, c'était quoi à l'origine de LDLC? Il y avait déjà des étapes bien identifiées dès l'origine? Non, l'ambition, c'était de s'amuser. Oui. Nous étions très jeunes. Moi, j'étais encore étudiant. Laurent venait de terminer son service militaire. Donc, l'ambition, c'était de créer, d'assouvir cette soif d'entreprendre et de s'amuser. Voilà. Alors, une étape importante, l'entrée en bourse, vous l'avez évoqué en 2000. En 2000, au marché libre, oui, tout à fait, en avril 2000. Voilà, 2000, on se souvient il y a eu quelques événements compliqués. On est passé juste avant l'éclatement de la bulle, mais ça a été une opportunité pour nous puisque une fois que la bulle avait éclaté, en fait, on a eu un terrain vierge devant nous puisque plus personne ne voulait s'approcher du e-commerce à cette époque-là. Voilà. Alors, beaucoup de développement évidemment. Et puis, on saute à 2021, l'accord sur la semaine de 4 jours, qui était un moment important aussi pour l'entreprise. Oui, c'est un moment qui, de toute façon, est assez marquant parce que ça met une forme de signature, quoi qu'on en dise, au niveau de l'entreprise, cette volonté d'essayer d'associer du social et de la volonté d'entreprendre malgré tout. Donc, ça montre qu'il y a des champs des possibles qui peuvent s'ouvrir et c'est quelque chose d'important pour nous. Les années 2024-2025, un moment un peu crucial, un plan d'économie avec des départs à la clé aussi, hein. Oui, ben, dans la vie de l'entreprise, il a fallu 29 ans pour qu'on connaisse notre premier PSE et qu'on doive mettre ça en place. Bon, ça n'est pas un moment agréable dans la vie de l'entreprise, mais ceci dit, lorsqu'on vit et lorsqu'on échange avec des entrepreneurs, on se rend compte que ça fait partie intégrante des cycles de vie de l'entreprise. Il y a des très bons moments, des moments plus difficiles et le dirigeant doit être capable de prendre les décisions au bon moment. Hmm. 30 ans plus tard, donc un beau siège à Limonest, 1100 salariés au total, c'est ça? Autour de 1100 salariés, tout à fait. Voilà, Ouais, ouais. 15 enseignes, 8 sites marchands et un réseau de quoi? De plus de 120 boutiques? Plus de 120 boutiques si on compte toutes les marques, toutes les enseignes. Oui, En tout à propre fait. et en franchise? Ouais, 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 ouais. Voilà. Alors, on en vient à la présentation de vos résultats annuels, exercice 2025-26, exercice qui s'est terminé le 31 mars. Retour déjà de la croissance, après 3 années de disette, 154 millions d'euros de chiffre d'affaires, croissance de 3,7%. 3,7%, 554 millions d'euros de chiffre d'affaires, Comment ça se 3,7% de répartit par croissance. marché alors? En fait, on a globalement eu, c'est assez proche entre les différents marchés, mais globalement, ce qui est intéressant de voir, c'est on a commencé à voir un retournement du marché du B2B qui était en difficulté sur les exercices précédents. Et tout au long de l'exercice, on a vu le marché du B2B qui a progressé et qui est revenu dans le positif sur la fin de l'exercice. La difficulté a été surtout le B2C avec la hausse des produits informatiques, mémoire, tout ce qui est lié à la mémoire, en fait, qui est arrivé à partir de mi-novembre et qui a véritablement changé complètement la dynamique qu'on avait connue sur les 3 premiers trimestres. Et puis, la montée en puissance de la marketplace rue de commerce, dont vous avez fait l'acquisition il y a quelques temps avant, Oui, juillet et que vous avez 2024. réorganisé, restructuré. Qu'on a complètement restructuré. On est reparti quasiment de zéro. Alors, pas complètement de zéro parce qu'il y avait quand même des équipes qu'on a conservées et qu'on a étoffées sur certains aspects. Mais effectivement, une activité en très forte croissance qui a doublé cette année, l'aspect marketplace. Et même un 4e trimestre, si on regarde juste la marketplace, qui était à plus 170%. Donc vraiment, pour nous, on est très content de ces aspects-là. On a à peu près 35 millions de volume de vente sur ces aspects-là, de volume d'affaires.
Voilà. Et le volume d'affaires global là, du groupe, c'est quoi? Plus Un de peu plus 600 de millions. 100 un peu plus de 600 millions hors taxe, hein, puisqu'on communique, nous, toujours sur des chiffres hors taxe. Bien sûr. À signaler aussi une belle montée en puissance de l'armoire de bébé, hein. La natalité est en baisse en France, mais vous êtes en progression, hein, plus Euh, 13%. Tout à fait, l'armoire de bébé a retrouvé des couleurs, même si la natalité est en baisse. Donc c'est quelque chose qui était plutôt positif sur ces aspects-là. Et on espère bien sûr que les actions qui ont été menées par les équipes vont continuer de porter leurs fruits. Alors, les résultats en tant que tels, hein, forte hausse de la marge brute, hein, à 24,5% du chiffre d'affaires. C'est une progression significative, hein, de 3 points. Plus 3 points, effectivement, 4. 3,4 points par rapport à l'année précédente. On était à 21,1. Ça montre l'agilité du groupe à être capable de vraiment s'adapter à un environnement compliqué en termes de prix, de catalogue, de supply chain. Et c'est grâce à cela qu'on a pu réussir vraiment à travailler cette marge brute. Et puis alors, ça suit sur les autres indicateurs, hein, l'excédent brut d'exploitation, grâce au plan d'adaptation et l'organisation du groupe. Les charges de personnel aussi, hein, qui sont quoi, 10,6% du chiffre Oui, d'affaires, là où elles étaient à 12% avant. tout à fait. Donc, on a une réduction de 8% un peu plus de 8% des charges de personnel, hein, sur ces éléments-là. Ça correspond au travail qui a été fait sur le PSE. Les autres éléments qui nous permettent de faire progresser quasiment l'ensemble des indicateurs de profitabilité de plus de 20 millions d'euros, que ce soit l'excédent brut d'exploitation, le résultat d'exploitation ou le résultat net, c'est lié effectivement à la fois la marge brute et le travail de rationalisation des coûts qui a été mené par le groupe. Voilà. Et sur le résultat net, par exemple, hein, vous passez pratiquement de moins 11 millions à plus 10 millions. Oui, 21 millions d'euros d'écart entre les 2 années, tout à fait. Très bien. Alors, si on se projette maintenant sur l'exercice en cours, hein, 2026-2027, hein, qui se terminera fin mars 2027, vous dites qu'il faut s'attendre à un recul du chiffre d'affaires. Oui, vous en prévenez d'ores et déjà. Pourquoi? En fait, on est quand même sur un exercice où les hausses de prix sont toujours là, bien présentes. Les acteurs principaux technologiques ont fait comprendre qu'il n'y aurait pas d'innovation technique sur l'exercice. Donc globalement, pas d'éléments porteurs, pas d'éléments motivants pour venir faire de nouvelles acquisitions. Ça veut dire que le marché B2C va être plutôt clairement challengé. Le marché B2B, lui, on pense qu'il se portera mieux parce que les entreprises ont tellement attendu que maintenant, elles n'ont plus d'autre choix quand même que de faire des renouvellements de parcs. Ça devient une nécessité. Donc voilà, mais malgré tout, un exercice sera orienté plutôt sur un recul d'activité. Recul d'activité, mais vous dites que ça ne devrait pas affecter votre rentabilité, hein, compte tenu de... Alors, au Les niveau efforts que vous avez des faits pourcentages de marge, de rentabilité, oui, on devrait continuer à conserver des choses très positives, ce qu'on a dit dans le communiqué, tout à fait. Allez, pour finir, on jette un œil à votre cours de bourse, hein, au 30 juin au soir. LDLC coté 11,74 € en baisse de 38% par rapport au 1er janvier, hausse de 72% en un an et chute de 80% en 5 ans. Vous allez verser un dividende? On a fait le choix de verser un dividende. L'entreprise considère qu'elle peut verser un dividende. On regarde ça chaque année. Quand on estime qu'on a une capacité de verser un dividende, bien on le fait parce qu'on pense que cet argent n'est pas nécessaire à l'exploitation de l'entreprise et que ça récompense les actionnaires. Voilà, et puis alors dans les bonnes nouvelles aussi, la LDLC Arena qui va être site olympique. Effectivement, ça a été... Qui perdra le nom de LDLC le temps de la compétition olympique quand même? Oui, mais ça fait partie des choses qui se passent lorsqu'il y a des compétitions internationales. Donc, on le sait très bien et on l'a vu sur d'autres compétitions qui ne concernaient pas la LDLC Arena. Mais en tout cas, on est ravis que le site ait plu parce que c'est vraiment quelque chose de positif. Et au-delà même du site et du lieu, c'est aussi un moyen de montrer que lorsqu'on construit des arénas, des bâtiments qui sont de très belle qualité. Il n'y a pas besoin de reconstruire des choses. Et donc, ça s'inscrit dans de la pérennité, etc. Et c'est quelque chose qui est très bien pour la planète aussi. Donc, globalement, nous sommes très contents sur tous les aspects. Voilà. Et puis, côté LDLC Asvel, un président qui va devenir aussi coach. On a effectivement, donc ça avait été annoncé qu'il souhaitait devenir coach. Là, on a de nombreuses annonces qui se font sur l'Asvel en cette fin juin. Donc ça promet quelque chose d'assez intéressant sur la prochaine saison. Et voilà, très bien. Merci beaucoup, Olivier de la Clergerie, directeur général du groupe LDLC, d'être venu sur notre plateau. Pardon pour la chaleur accablante. Plus d'infos sur LDLC et les valeurs régionales sur le site live.renex.com. Et on se retrouve
Je souhaitais faire un petit clin d'œil à la société Hobbies qui nous a souhaité un bon anniversaire. C'est vrai, je te confirme. Et donc, je leur souhaite un joyeux 15 ans et j'espère les revoir très bientôt pour les 30 ans de Hobbies. Voilà, pour qu'ils fassent Ah la même activité tout que à fait. vous. Nous, on fera les 45 ans, donc ce sera très sympa. Merci beaucoup, Olivier de la Clergerie, d'être venu sur le plateau donc, pour ces valeurs. Merci, au revoir, bonne semaine et on se retrouve vendredi prochain pour une autre émission. Merci.